Bonjour. Vous allez bien? Il y a de la vie ici, hein? Alors moi, je vais vous dire un beau mot d'accueil, une bienvenue spéciale de la part de l'Église de Trois-Rivières. Nous sommes l'Église qui vient de partout au Québec, de tous les coins de la province. On a même des gens qui nous viennent d'Ontario. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, réunis ici à Trois-Rivières. Alors, au nom de l'Église locale de Trois-Rivières, soyez bienvenus. Et nous sommes réunis ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au sous-sol de la basilique. Il y a quelqu'un, quand je suis rentré, il a dit « Voulez-vous aller visiter la cathédrale? » C'est pas la cathédrale ici. Ici, c'est la basilique du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La cathédrale, elle est au centre-ville. Elle est belle si vous avez la chance d'y aller visiter. C'est beau. Ici, c'est la basilique du sanctuaire. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais ça, c'est le plus grand sanctuaire marial en Amérique du Nord, au nord du Mexique, parce qu'on ne concurrence pas avec Guadalupe au Mexique. Mais c'est une grâce pour un diocèse et pour une église d'avoir ce sanctuaire marial ici, qui est un sanctuaire national. Et on va souvent courir ailleurs. On va aller à Fatima, on va aller à Lourdes, on va aller à Medjugorje, on va aller à Guadalupe, si on peut, au Mexique, parce qu'il y a eu des apparitions de la Vierge. Mais vous ne savez pas, on a notre apparition de la Vierge ici au Québec. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Le jour de la fondation du sanctuaire, 22 juin 1888, en prière, le soir, un groupe qui est en prière, dans le petit sanctuaire où il y a la statue officielle, bon, c'est toutes des statues de Notre-Dame-du-Cap, mais la statue qui est importante dans l'histoire se trouve dans le petit sanctuaire qui est au bout du stationnement. Et des personnes en prière ce soir-là, dont le bienheureux Père Frédéric Janson, dont le procès de canonisation avance bien, ont vu la Vierge ouvrir les yeux et les regarder. La Vierge a pris vie. C'est une apparition. Et elle a donné le plus beau message de toutes les apparitions partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était là et elle a regardé avec un regard de compassion et de miséricorde. Donc, elle révélait aux gens la miséricorde, la tendresse, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour l'humanité. Et ça, c'est le plus beau message qu'elle pouvait livrer. Alors, avant d'organiser des voyages en Europe, des pèlerinages en Europe, venez au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, parce que le message de la Vierge au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est le plus beau de tout. Dieu est un Père de miséricorde, d'amour, de tendresse et de compassion. Voilà. Et on nous accueille ici, l'équipe du sanctuaire, des gens du diocèse, l'équipe organisatrice, pour venir ensemble vivre un événement d'église. On parle de synode en église. Synode qui veut dire marcher ensemble. Alors on a des gens de plusieurs communautés chrétiennes de la province et d'ailleurs, des gens de toutes sortes d'états de vie, des hommes, des femmes, des laïcs, des religieux, des consacrés, des ministres ordonnés, prêtres, diacres, évêques. On a des gens de diverses cultures. Nous sommes l'Église en marche. Nous marchons ensemble pour ensemble nous dynamiser. Regardez où l'Esprit est à l'œuvre dans nos communautés. Raviver cet esprit aussi, qui est déjà à l'œuvre, mais le laisser agir. Parce que souvent, le problème, c'est pas que l'Esprit n'est pas là, c'est que c'est nous qui lui mettons des bâtons dans les roues. Hein? Laissons-le agir dans nos communautés. Et découvrons ensemble comment le Christ, par son Esprit, est déjà à l'œuvre dans nos communautés. Mais le titre du forum, c'est « Paroisse en mission ». Paroisse, ça, c'est la dimension communautaire. Nous sommes peuple de Dieu rassemblés. Mais il ne faut pas oublier l'autre partie, en mission. Et la mission, qu'est-ce que veut dire le mot mission? Il veut dire envoi. D'ailleurs, la messe, c'est ça, hein? Le mot messe est la même racine que le mot mission, c'est un envoi. Alors, nos paroisses, qui doivent être vivantes, qui doivent être des communautés de disciples du Christ rassemblés vivants, ne sont pas une fin en elles-mêmes. Nos paroisses, nos communautés chrétiennes,
Leur but, c'est d'être envoyés dans le monde. Parce que si l'Esprit est déjà à l'œuvre dans nos communautés, l'Esprit est déjà à l'œuvre dans le monde et il attend que nous allions dans le monde. Une Église en sortie, nous dit le pape François. Une Église en sortie, c'est une Église qui se projette vers le monde pour être témoin du Christ dans le monde. C'est la mission, l'envoi. Nous sommes des envoyés. Vous avez été envoyés par vos communautés ici. Mais votre communauté doit devenir une communauté tellement vivante qu'elle rayonne dans le milieu, qu'elle sort du temps, qu'elle sort de ses limites communautaires pour être témoin du Christ dans le monde. Parce que l'Église n'est pas une fin en elle-même. L'Église est au service du royaume de Dieu. Elle est au service de la mission de Dieu. Et Dieu se sert de nous pour construire son royaume. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Oui, trouver des façons ensemble, nous réseauter, vivre ensemble, découvrir l'Esprit agissant dans nos communautés. Mais comment maintenant, comme communauté aussi, nous sommes envoyés vers le monde? Parce qu'on n'est pas fait pour nous replier sur nous-mêmes et vivre en petite serre-chaude, je suis bien avec mon Dieu comme communauté chrétienne, avec mon petit Jésus dans mon cœur, non? L'Esprit nous envoie sur les routes du monde pour être des témoins. Et ça fait partie aussi de notre rencontre. Comment l'Esprit nous envoie pour être porteurs de la bonne nouvelle à ce monde qui a notre temps besoin. Alors, bienvenue à Trois-Rivières, bonne session, bonne rencontre d'Église, bonne assemblée, c'est une assemblée synodale, où tous ensemble nous cherchons, nous discernons et nous avançons pour être témoins du Christ dans le monde. Bonne journée et encore une fois, bienvenue à Trois-Rivières. Merci, Monseigneur. Vous êtes vraiment docile, hein, parce que vous n'avez même pas fait tout votre temps. Wow! On aime ça.